L'auteur qui a été désigné pour rédiger le texte s'appelle Francis Veil. Il est tombé dans l'oubli aujourd'hui, mais c'était à l'époque un écrivain célèbre qui avait de multiples talents. Il était historien, il était romancier, il était voyageur, il était amateur d'art et avant la Haute-Savoie, il a laissé de nombreux ouvrages extrêmement intéressants. Par exemple celui-ci, qui s'appelle Les Anglais chez eux, qui est un livre où il analyse la tribu anglo-saxonne, et où on trouve d'ailleurs, très intéressant, une description complète du Reforms Club, qui est le club d'où Jules Verne fait partir son héros dans Le Tour du Monde en 80 jours. Jules Verne avait lu ce livre pour décrire le Reforms Club qui se trouve dans son ouvrage. Francis Veil a écrit un magnifique livre sur Rome, illustré de gravures, et pas mal de livres d'art. Quand il décide avec le département de faire ce livre, il exige une liberté complète, et il va s'élancer sur tous les chemins, les routes, les sommets des Alpes, d'une part pour raconter ce qu'il voit, hein, c'est aussi un livre de reportage avant la lettre, mais aussi pour raconter l'histoire du département qui est très riche, la littérature qui est encore plus riche, hein, c'est Rousseau, Voltaire, c'est Saint-François de Sales, c'est l'Académie Florie-Montagne d'Annecy qui précédait notre Académie française. Et donc il va aussi récolter les légendes, les contes locaux, la cuisine, et il en ramène 500 feuillets de ce livre magnifique qui paraissent d'abord sous un format, ce qu'on appelle in octavo, avec le texte seul, texte très dense, et absolument splendide. Je pense que c'est un livre qu'on devrait lire aussi uniquement pour son texte. Alors la personne qui va l'accompagner, en fait il ne l'accompagnera pas vraiment, il ira sur tous les sites que décrit Francis Veil, mais il le fera un peu plus tard, s'appelle John Henry Terry, c'est un Anglais naturalisé suisse, un homme de grand talent, un peu oublié aussi, qui a, outre de nombreuses vues de montagne, de nombreuses vues de la Suisse, gravé l'œuvre d'un peintre de montagne célèbre qui s'appelle Calame, dont on voit beaucoup d'œuvres au musée d'Annecy par exemple. Et ce John Terry avait une particularité, c'est qu'il était un fin graveur et qu'il travaillait avec le plus grand atelier de gravure d'Europe à l'époque, qui était le graveur Pilet et Cougnard à Genève. Et c'est Pilet et Cougnard qui va entreprendre la gravure de ces 50 planches à partir des aquarelles que va lui livrer John Terry.